Oui, Anne Panassoc, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Merci, oui. Première question que j'aurais pour vous. En quelques mots, pouvez-vous nous dire le travail qui a été fait depuis le 1er septembre dernier? Ce n'est que 6 mois, puis j'ai l'impression qu'on a travaillé des années parce qu'il y avait une mise en place à faire pour la loi 79. Il ne s'agissait pas juste de recevoir les demandes des parents pour aller chercher dans les archives médicales ou religieuses, mais il fallait créer une direction de soutien aux familles. Il fallait aller chercher l'information auprès de différents ministères pour, par exemple, l'utilisation des géoradars. Il fallait aussi donner de l'information aux différentes institutions, aux gens du gouvernement, aux communautés autochtones également. La création d'Awashak, beaucoup de mise en place, mais on a quand même reçu en même temps des demandes de la part des familles, parce que c'est les familles qui nous demandent des recherches. Nous, on ne fait rien si les familles ne nous demandent pas. Les familles nous ont fait des demandes de recherche et on a entrepris donc des recherches pour 60 familles. Dans le rapport annuel, on dit 55, mais on est rendu à 60 familles maintenant. Pas 60 familles, 60 enfants qu'on cherche, 35 familles. Depuis le début des travaux, est-ce que vous avez rencontré des résistances dans vos recherches? Est-ce qu'il a fallu que vous utilisez votre pouvoir législatif pour faire avancer des dossiers? C'est-à-dire que la loi est là justement pour nous donner des outils. Ça oblige les institutions à ouvrir leurs archives, que ce soit un hôpital, que ce soit un presbytère, que ce soit une congrégation religieuse. Alors, c'est des outils quand même législatifs. Mais on n'a pas utilisé de pouvoir d'enquête encore pour le moment. Disons, c'est ça que tu cherchais, Chouchane. Il n'y a pas encore d'enquêtes qui ont été menées, qui ont été nécessaires à mener pour le moment. Quelles sont les prochaines étapes à venir? Il faut continuer à donner l'information dans les communautés autochtones. Il faut aller faire des tournées. J'ai fait une tournée avec Awashak dans 5 communautés Innu en novembre dernier et ça, rapidement, les gens sont venus nous rencontrer, poser des questions sur la loi et d'avoir avec moi des gens d'Awashak qui disent, nous, là, nous sommes des Autochtones. Nous avons vécu ce que vous vivez, c'est-à-dire d'avoir perdu des frères, des sœurs. Nos parents ont perdu des enfants et on fait confiance à la loi 79. Il n'y a pas meilleure clé pour entrer dans les communautés, dans le cœur des familles, pour qu'ils fassent confiance à une loi québécoise. Ils ont perdu des enfants auprès des institutions québécoises et là, on leur dit, faites confiance à une loi québécoise. Alors, d'avoir Awashak avec moi dans les communautés, quand on va rencontrer les familles, qu'on leur donne de l'information, c'est extraordinaire la réponse qu'on reçoit. Là, la pandémie nous a malheureusement ralenti, la fameuse COVID-19, ça se calme. On va reprendre les tournées dans les différentes communautés, encore Innu, mais aussi à Tikamek, à Anishinaabe. Il faut penser aux Créoux, puis je pense aux Inuits, là, mais mon Dieu, j'ai hâte de me rendre jusque-là. Il faut donner l'information encore directement dans les communautés. Y a-t-il des rapatriements de corps qui vont se faire ou qui se font? C'est-à-dire qu'il y a des demandes pour le moment. Alors, il faut trouver, évidemment, si c'est possible, de trouver, est-ce qu'on trouve un certificat d'inhumation, est-ce qu'on trouve le lot, c'est-à-dire l'endroit exact où l'enfant a été enterré. Et là, il y a tout un processus. Nous, on accompagne les parents là, qui feraient une demande comme ça d'exhumation et de rapatriement. C'est pas un processus simple. Ça se passe il faut aller au tribunal, il faut passer par le coroner en chef. On a reçu quelques demandes, on n'en est pas encore, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des familles qui le désirent, on n'en est pas encore à le faire pour le moment. Vous savez, c'est juste 6 mois de travail, Chouchane, puis je dis 6 mois, là, puis il a fallu une mise en place. Alors, c'est court, très, très court comme période. Là. Alors, on va vivre ça là, dans les prochains mois, voir avec les familles qu'est-ce qu'on peut faire. Anne Panassoc. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN, Monsieur le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. Oui, bonjour à vous. Est-ce que les familles vont recevoir une compensation financière concernant cette loi-là? Il y a deux choses qui sont importantes de savoir. Un, il y a présentement des causes qui sont devant les tribunaux et la loi 79 n'interfère en rien là-dedans. Nous, le but de la loi 79, c'est de trouver la réponse aux familles. Et c'est horrible de vous dire ça, moi, comme papa de 2 jeunes filles de 12 ans, 14 ans, de savoir que des familles, des hommes, des femmes, des pères, des mères, des fois c'est des proches, qui ne savent pas ce qui est arrivé à leur enfant il y a de cela 40, 50, 60 ans. C'est horrible. Et le but de la loi 79, c'est de trouver réponse à ces familles-là. Et moi-même, il y a de cela 2 semaines, il y a une famille qui m'avait invité à un événement extrêmement émouvant, c'est-à-dire qu'on leur transmettait de l'information sur leur enfant qui était manquant depuis 40 ans. Je vous dirais, c'est un feeling qui est particulier parce que d'un côté, extrêmement triste de voir une mère qui apprend la date de naissance de son enfant qui est perdu, puis qu'elle a appris ce qui était arrivé, quelle était la problématique médicale. Mais d'un autre côté, c'est rassurant de voir que ça amène des résultats.
Alors, bien que ce ne soit pas tout réglé, il y a encore beaucoup de travail à faire, au moins, ça amène des résultats, les gens l'apprécient. Tsinishkamadan, Yana Fronia. Merci de l'invitation.